À quelle découverte sont en train de procéder ces archéologues en Irak? Approchons-nous un petit peu pour découvrir le site qu'ils sont en train de fouiller. Ce site, c'est celui d'une ville vieille de plus de 5000 ans, la ville d'Ur. Alors, les traces sont infimes, mais on peut voir quelques bases de murs et des bâtiments qui semblent importants. Alors, la reconstitution de cette ville qu'il est possible de regarder nous montre effectivement des temples, un palais, des remparts, un port, c'est-à-dire une ville effectivement très importante pour l'époque. Les vestiges qu'on y a retrouvés sont variés. Par exemple ici, une tablette d'argile avec les premières écritures. Sur celle-ci, il est possible d'apprendre l'existence d'un roi, Ur-Nammu, ou encore celle d'un dieu. L'écriture est une source, mais on a aussi trouvé dans cette ville des bas-reliefs, c'est-à-dire des pierres sculptées qui représentent l'offrande du roi Ur-Nammu au dieu lune Nana. Les archéologues ont aussi mis à jour des objets découverts dans les tombes royales qui montrent la richesse de cette civilisation et la très grande finesse de travail des artisans, que ce soit avec ces poignards, ce casque ou ces bijoux que vous voyez placés sur un mannequin. Le dernier élément est une reconstitution par ordinateur de ce qu'aurait pu être cette ville. Donc on y reconnaît le temple, le palais royal, une ville qui est proche d'un cours d'eau, l'Euphrate, une ville entourée et défendue par des remparts, et surtout une ville qui, grâce à l'apport de l'eau, à l'irrigation, permet d'avoir des cultures, des champs, qui permettent également le commerce. Alors qu'aujourd'hui, nous l'avons vu, le site est complètement désertique. Donc finalement, sur cette carte, nous pouvons voir cette région d'agriculture irriguée en vert et le lieu même de naissance de ces grandes villes, de ces premières villes, dans cette région de Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, la ville d'Ur, ou encore la ville de Babylone. Alors voici le schéma d'une de ces villes de Mésopotamie. Que retrouve-t-on? Une ville entourée de remparts, autour des champs irrigués. On va apporter l'eau pour permettre aux plantes de pousser. La ville est aussi un lieu d'échange grâce à la proximité souvent d'un cours d'eau, d'un fleuve, d'un port pour accueillir les bateaux de marchandises. C'est un territoire aussi protégé par les dieux. Il y a un temple, ou plutôt il y a des temples, puisque les habitants de ces villes sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux. Et enfin, cette ville est dirigée par un roi au sein de son palais royal. C'est ce qu'on appelle une cité-État. Alors, si les archéologues et les historiens ont pu reconstituer ces lieux et comprendre le mode de vie, c'est grâce aux traces laissées par les hommes, mais surtout grâce à l'invention de l'écriture. Cette invention a été très progressive. Les hommes utilisent d'abord, vous le voyez, ce qu'on appelle des pictogrammes, des idéogrammes. Le dessin représente un objet ou une action. Ici, par exemple, la main veut dire prendre, et le dessin ici d'un arbre signifie l'arbre. Ces dessins vont évoluer et sont peu à peu remplacés par des écritures qu'on va appeler cunéiformes, c'est-à-dire, vous le voyez ici à droite, en forme de coins ou de clous, qui sont plus faciles et surtout plus rapides à écrire. Alors,
si vous regardez la transformation entre les écritures ou les pictogrammes à gauche et l'écriture à droite qui est plus récente, on peut prendre par exemple ici le dessin d'un âne et on voit sa transformation ici en écriture cunéiforme. Un autre exemple avec par exemple ici, vous le voyez, les premiers dessins représentant les grains, et puis on est au milieu du 4e millénaire avant Jésus-Christ, à peu près 1000 ans plus tard, l'écriture cunéiforme avec une écriture beaucoup plus abstraite et beaucoup plus simple. Comment écrivaient les hommes à cette époque-là? Ils écrivaient souvent dans de l'argile à l'aide de ce qu'on appelle un calame qui comportait un bout pointu pour inscrire les chiffres ou écrire, et puis des bouts en forme de coin ou de clou. Les Égyptiens, eux, utilisaient non pas l'argile, mais comme support d'écriture une plante. C'est le papyrus qui était coupé, disposé en lamelles entrecroisées, et puis séché. Et c'est à l'aide de peinture qu'ils pouvaient écrire sur ce support pour une autre écriture qu'on appelait les hiéroglyphes. Donc si on revient sur cette carte, à partir de 3500 ans avant Jésus-Christ, c'est la naissance de l'écriture. Les hommes peuvent témoigner par écrit de ce qu'ils vivent. Cette écriture naît en Mésopotamie avec l'écriture dite cunéiforme, et puis presque au même moment en Égypte avec l'écriture hiéroglyphe. De quel support se servaient ces peuples pour écrire? Bien, on l'a vu, ce pouvaient être des tablettes d'argile, pour les Égyptiens des papyrus, mais aussi on en trouvait dans les tombes par exemple, avec des peintures murales et des hiéroglyphes peints sur ces fresques. Quelles étaient les utilisations de l'écriture? On le voit ici, il pouvait s'agir finalement de faire du commerce, et nous avons là un véritable contrat de commerce qui a été signé. Autre utilisation, ce peut être pour mesurer ou enregistrer les récoltes des paysans afin que le pharaon prélève les impôts. Pour finir, à cette époque, seule une minorité savait écrire. Ils étaient appelés les scribes.